Coucou, j'espère que vous allez bien en ce dimanche chez nous pas très ensoleillé. Je voulais vous retrouver pour vous montrer un peu les dernières réalisations que j'ai faites. Et c'est un petit peu fourre-tout, on va dire. C'est un peu une vidéo fourre-tout. Alors, on va commencer par ce que vous voyez, une énorme rosace. J'ai voulu faire... bon, moi je l'ai monté sur une paille, mais j'avais vu cette vidéo sur la chaîne d'Isabelle Cartery et j'avais vraiment trouvé ça vraiment trop beau. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas refait. Et puis ben, ça m'a donné, comme beaucoup de vidéos, ça m'a donné envie d'en refaire. Et donc ben, j'ai fait celle-ci avec... c'est du papier déjà qui date de chez Action. J'ai mis des fleurs, elles sont en genre mousse. Celles-ci, elles sont en mousse. J'ai mis les fleurs que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en ai recommandé parce que je les utilise beaucoup. Un petit smile ici. Et un chipboard en carton. Pareil que je vous avais montré dans un des hauls Action. Donc voilà. J'ai voulu en faire une aussi un peu sur le thème licorne. Mais en fait, quand j'ai collé mon papier, tout s'est gondolé. Mis à part derrière, parce que j'ai fait un... J'ai dû le mettre au pistolet à colle. Mais voilà, c'est un petit peu gondolé. J'ai remis... ça faisait comme des crayons avec des paillettes, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et je me suis dit qu'il était temps de les utiliser parce que ça, en fait, c'était de la colle pailletée. Et il était temps de les utiliser parce que sinon, ça va finir, que ça sera plus... Enfin, je pense que même que c'est peut-être ça aussi d'ailleurs qui a fait gondoler le papier. Puisqu'à la base, c'est de la colle pailletée. Donc, à mon avis, ça doit être ça qui a fait un petit peu... qui a fait un peu gondoler mon papier. Je me répète encore une fois. C'est dimanche matin, c'est dur. Et j'en ai mis aussi là sur les petits rebords. J'ai fait quelques points aussi, je sais pas si ça se voit bien, je pense pas que ça se voit trop, mais parce que la luminosité n'est pas terrible. Mais bon, voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait quelques cartes avec des lamas. Voilà, celle-ci c'est sur le thème des lamas. Avec les petits pompons, pareil, que j'aime beaucoup, j'aime bien les utiliser. Je vous avais montré d'ailleurs les ATC que j'avais fait. D'ailleurs, j'en ai... Voilà, j'en avais gardé... J'en avais gardé deux parce que il y en a une qui était partie. Mais comment je vais pas les... Faudra vraiment que je les propose à l'échange parce que je les ai toujours... C'est pas que j'aime pas échanger, mais j'aime bien garder un moment de ce que je fais et puis après, bon, les proposer soit à l'échange ou voilà quoi. Donc là, c'était des die cuts que j'avais eu à la Fourmi Créative. Et ceux-là, c'est les stickers de chez Action. Avec les mots encore de chez Action. D'ailleurs, j'avais demandé sur le groupe Scrapbooking Made in Action si on en trouvait encore. Et puis, les filles m'ont dit que non. C'est un petit peu dommage parce que moi, j'aimais bien les utiliser. C'est vraiment des mots passe-partout. Et moi, j'aime bien les utiliser. Donc, j'ai quelqu'un qui s'était proposé de m'en envoyer. Donc c'est très gentil. Je vous montrerai de toute façon quand j'aurai reçu son envoi. Je lui ferai un petit mix de petites choses. Elle m'a dit qu'elle aimait bien les papillons et les fées. Donc j'ai des petites choses que je pourrais lui envoyer. Voilà pour celle-ci. Ensuite, alors j'ai utilisé
énormes die cut. Alors Action m'ont peut-être entendu, je ne sais pas. C'est vrai que je disais toujours, c'est dommage de ne pas trouver juste des die cut à pas découper, parce que généralement on a toujours les petits bouts d'accroche sur les papiers quand on les enlève, et on arrive à les enlever, certains pas trop. Moi j'ai tendance toujours à raboter mon papier, donc là je suis vraiment contente de trouver des die cut comme ça. Je vais vous montrer, d'ailleurs j'en ai acheté qu'un, je voulais voir vraiment ce que c'était. J'en ai acheté qu'un seul pour moi, et moi je les trouve un peu grands. Alors ils sont au nombre de 2 à chaque fois. Vous avez toujours, vous en avez toujours 2. Donc on a des grandes feuilles comme ça. Je pense que vous les avez déjà vues, hein. Voilà. Celle-ci, elle est juste magnifique. Je les trouve quand même assez imposantes. D'ailleurs, j'étais obligée de prendre une grande base de cartes de 15-15 parce que j'aime bien travailler sur les petits formats, moi. De toute façon, je vais vous montrer après, sur ce genre de format-là. Et du coup, ça rentre pas. C'est vrai que quand on a une... ça dépasse, hein. Quand on a un grand die cut comme ceci... Voilà, celui-ci il a pas mal de tout ce qui est fleurs et feuilles. Dans les autres, vous avez les papillons. Dans les autres sachets, vous avez des papillons. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Moi, j'aime beaucoup les die cut, alors je suis vraiment contente. Il y a les ananas aussi. C'est une feuille de bananier, je sais pas. Ici. Et alors, par contre, apparemment, je n'ai qu'un seul... Bon, il n'y a pas toujours tout... il n'y a pas toujours tout en double, mais bon, il y en a quand même pas mal en double. Donc c'est pas plus mal. Donc voilà, il y en a quand même pas mal, hein, dans le sachet. On n'est pas sans on n'est pas sans se dire bon on va l'utiliser une fois et puis après on n'en aura plus. Et après vous avez de la mousse 3D comme ça en carré qui est dedans également. Donc c'est vrai qu'ils sont très jolis. Pour moi un chouïa grand, mais bon, il y en a en double, il y en a qui sont... je ne sais pas si tout est en double. Moi, il m'avait semblé que oui, mais là, finalement, en y regardant bien avec vous, tout n'est pas en double. Enfin, il y en a qui sont pas en double. Aujourd'hui, je cherche mes mots. Voilà, donc, avec... Alors, j'ai fait un tamponnage de partition. J'ai mis un petit mot happy ici et des petits sequins. Voilà, voilà pour celle-là. Ensuite, j'avais fait celle-ci. C'était dans les blocs, pareil, hein, de 3D. Hein. Donc, on arrive à découper un petit peu, mais bon, là, ici, pour aller passer le ciseau, c'est assez chaud, quoi. Donc c'est vrai que après bon quand on monte en 3D, c'est vrai qu'on n'a pas le choix finalement de l'avoir comme ça, mais bon voilà. Et j'ai mis une attache parisienne parce qu'on en a tellement acheté, vous allez être sûrement d'accord avec moi, on a acheté beaucoup d'attaches parisiennes et on ne s'en est servi voire pas du tout, ou voire que la moitié, voire un tiers. Donc moi j'ai décidé là qu'il fallait vraiment absolument que je me serve de ce que j'avais. Ça m'empêche pas d'acheter, hein.
attention, moi, je suis pas catégorique à me dire bon ben voilà, faut d'abord que j'utilise ce que j'ai, mais j'achète plus. Bah non, j'achète encore, mais par contre je vais sûrement beaucoup plus utiliser avec parce qu'en fait je suis partie du principe de me dire je garde parce que c'est super beau quoi. Donc je suis désolée, j'ai mon téléphone, il n'arrête pas de vibrer. Et du coup, je me suis dit, faut arrêter de dire je le garde parce que c'est trop beau. Parce qu'en fait, au final, on achète toujours parce qu'on trouve toujours des choses encore plus belles. Donc on va pas se mentir, on arrive toujours à craquer. Donc maintenant, je me suis dit, il faut vraiment utiliser ce qu'on a parce que bah, on finit par stocker. Et puis, je vais l'enlever de là parce que ça fait un peu de bruit. Hop, je vais mettre dans le lit de ma fille. Et du coup, voilà. Donc moi, je suis partie du principe où il fallait vraiment faire quelque chose. Et donc voilà, je fais pas mal de cartes en ce moment. Et je vais vous montrer aussi autre chose. Vous savez, les petites cartes, c'est au rayon enfant où le papier est noir et il faut gratter et vous faites apparaître des motifs. Donc ben, moi je me suis amusée à faire des ATC. Voilà. Je me suis amusée à faire des ATC avec et j'ai trouvé que ça rendait vraiment super bien. Parce qu'en fait on n'a jamais la même couleur au même endroit et j'ai trouvé ça vraiment trop chouette. Je suis partie sur le même principe de la jarre que je vous avais montré. Et bah en fait, ça regroupe un peu ce que je vous disais, de mettre les petits moments sympathiques dans cette jarre. Et donc j'ai écrit avec mon écriture, bon, pas de maîtresse d'école du tout, hein, mais avec mon écriture à moi, collect moment nothing, et avec la petite jarre, et ici il y a un mot, il y a un petit stickers en anglais, alors qui part sur le même principe. Le doré en fait il a été gratté et on voit apparaître une petite phrase qui veut dire à peu près la même chose. C'est en fait c'est comment, de profiter des moments, voilà, profiter des moments qu'on a. Et puis derrière, alors attendez, je regarde quand même s'il n'y a pas, non, il n'y a pas mon adresse. Voilà. Et derrière, du coup, dans mes comment, bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et ben j'ai fait exactement la même chose. J'ai collé le papier et j'ai tout écrit. Voilà. Voilà, toutes les informations de l'ATC sont derrière. Et fait pareil avec le papier, pareil. Ici on a du orange rose, là on aura du vert, et sur celle-ci, ben, on a un petit peu de tout. Donc voilà. Partie encore d'une des réalisations que j'ai faites. Et là je suis sur un autre projet aussi. Alors, j'ai fait une mini lodi d'enveloppe. Hop, hop, hop. Je suis en train de tout enlever avant de vous la montrer. Hop, voilà, j'ai fait une mini lodi d'enveloppe. J'ai arrêté de faire des lodis d'enveloppe énormes parce que par choix et puis par transport, on va dire que c'est un petit peu plus simple. Voilà, ça rentre dans une enveloppe basique. Bon, toujours à mettre en suivi parce que bon, je vous fais pas de dessin. Donc voilà, je suis partie exactement sur le même principe du soufflet. Encore quelque chose dedans. Hop. Donc voilà. Alors, je suis partie sur le même principe de la Shadow Box avec ce doré. Voilà. Avec des éclaboussures
deux peintures noires et du noir. J'ai voulu le travailler au pinceau, mais ça faisait pas très naturel, ça rendait pas vraiment ce que je voulais. Donc bah, je suis partie comme d'habitude avec le doigt. Donc je vous remontre un peu ce que j'ai utilisé. C'est de la poudre dorée de chez Prima. Waouh, elle est dans un état. Voilà, c'est la Mica Powder Gold. Ça sera mieux ici. C'est moins cracra. Donc voilà. Et donc, comme je vous avais expliqué avec la Shadow Box, je mets de la colle, juste de la tacky glue. Hein. Voilà, de la tacky glue de chez Action. Je pose la tacky glue et après je viens avec mon doigt remettre cette poudre qui est très volatile. Donc voilà. Et j'ai fait des petites choses. Alors ça c'était une carte que j'avais fait il y a un moment, qui a la particularité, parce que gourde comme je suis, je l'ai collée à l'envers, mais bon, on va se dire pourquoi pas. Et après il y aura plein de petites choses, mais qui ne seront pas forcément adéquates à la couleur de la Lodi d'enveloppe. Donc je sais pas si je vais le mettre vraiment dedans. Je sais que j'ai fait vraiment ce tag là. C'est même pas un tag en fait, c'est pour y mettre des petites choses dedans. Je vous avais expliqué aussi comment on pouvait faire. Hop, je l'ouvre. Donc ici c'est une découpe, ici pareil, ici c'est un petit die cut que j'avais depuis un moment aussi, que j'aimais beaucoup, et puis que je me suis dit, il est temps de s'en servir. Et dedans, voilà, il y a une feuille que j'ai plastifiée, et j'ai mis du washi dessus. Celui-là je l'aime beaucoup. Celui-là aussi. Je trouve que dans le planeur il rendait très bien. Donc voilà. Voilà ce que j'en ai fait. Donc c'est vraiment ça qui se rapporte à la couleur de la Lodi d'enveloppe. Essayer de le remettre. Hop. Bon, je le remettrai plus tard. Et ensuite, j'ai fait... Alors pareil, j'ai fait encore la plastifieuse et mettre encore du washi. Mais je vous dis, ça se rapporte pas trop à la couleur de la Lodi d'enveloppe. Donc je ne sais pas. J'ai fait une petite enveloppe qui colle pas d'ailleurs. Alors c'est les enveloppes, pareil, je vous avais parlé. Je sais pas pourquoi il y a une ouverture ici. Et quand on veut plier le papier, ben, on est embêté. Donc voilà. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, j'avais, pareil, moi j'en ai un stock phénoménal de ces embellissements en bois. Tout comme les embellissements en feutrine d'ailleurs. Et ben, voilà quoi. Voilà, il est temps de faire quelque chose, il est temps de s'en servir. Donc je ne sais pas si je vais le remettre sur un paperclip ou pas. Je pense que oui, puisque je viendrai peut-être la poser là. Avant je prendrai sûrement du noir et tout ça pour le mettre dessus. Ensuite j'avais fait plein de découpes comme ça. D'ailleurs, voilà. Mais j'avais fait que quand cette couleur là, parce que je voulais une harmonie pour les superposer. Donc voilà, j'avais fait ça. J'ai fait un tamponnage. Et ensuite, j'ai fait ce qui se rapportera sur mon plus à la Lodi d'enveloppe. Alors, c'est des petits fermoirs que je fais, que je mets des fois dans les envois. Et en fait, ça permet à la personne soit de les collectionner, ou alors de fermer ces petits paquets cadeaux. Ces petits paquets cadeaux avec. J'ai fait celui-là. Et j'ai fait celui-ci. Donc voilà, c'est avec la grosse perfo que je vous ai déjà montré.
Voilà. Celle que j'avais eue sur chez Nose. Et donc, bah, il est temps de se servir de tout son matériel. Donc voilà. Alors, je pense qu'il y aura des autres vidéos qui vont suivre, parce que je voudrais faire un petit thème de cartes. Ce qu'on pourrait faire avec ces kits-là. Voilà. Pouvoir les superposer et pouvoir en faire quelque chose de sympa. Et puis ben voilà, je pense que vous êtes comme moi. On commence à prendre un peu conscience de tout ce qu'on a. Je vois beaucoup de vidéos où il y a quand même une prise de conscience des personnes à se dire bon ben il va peut-être falloir qu'on s'utilise de ce qu'on a. Et c'est pas une mauvaise idée. Et bah du coup, l'air de rien, on fait quand même pas mal de réalisations et pas mal de... je dis pas mal de projets, mais on arrive quand même à passer des... Comme là, forcément, alors c'est un papier que j'aimais beaucoup. Et puis, c'est bon, quoi. Faut arrêter de le garder et puis commencer à faire plaisir aux gens, quoi. Soit dans un échange ou tout simplement peut-être dans un concours, ou voilà, c'est pas encore fixé, mais voilà, il est temps de s'en servir. Et je voulais vous parler de quelque chose. Je voudrais avoir votre avis sur les transferts. C'est pareil, je vous les ai montrés dans le dernier haul. Je voudrais avoir votre avis sur ces transferts là, parce que, alors moi pour l'instant je l'ai utilisé, si j'arrive à récupérer ma carte. Je l'ai utilisé là-dessus. Bon, alors le rendu, il est pas trop mal. Après, il est, je dis pas un peu embossé le papier, mais on sent qu'il y a une texture sur le papier. Alors, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas très bien, mais je vois que c'est... Alors, dites-moi si c'est sur du papier, parce que bon, je vais pas juste en craquer un comme ça, histoire de me dire, je vais regarder sur du papier sans rainurage, sans texture, voir si ça fonctionne. Mais dites-moi un petit peu si ce que vous en pensez. Voilà. Ce que vous pensez de ça. Voilà. Et j'avais acheté cela aussi. Enfin, je pense que ça fait partie peut-être du même truc, je sais pas. Je sais plus parce que comme j'ai tout enlevé pour les sortir, donc du coup, je ne sais plus. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis à très bientôt. C'était une petite vidéo toute simple, toute courte, et puis un petit peu de blabla du dimanche matin. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Ciao.